Voilà, bienvenue ce matin. Nous allons regarder 3 mots qui décrivent l'identité de ceux qui dirigent les églises. Peut-être déjà vous pouvez réfléchir pour trouver ces mots vous-même, avant même de voir le texte biblique. Mais d'abord, je veux juste dire un mot sur le réflexe biblique. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est un réflexe d'abord? Juste physiquement, on a des réflexes. C'est quoi? Vous connaissez la bonne image dans la tête. Une réaction automatique à un stimuli. Voilà, une réaction automatique qui n'est pas réfléchie. C'est même presque plus vite que la réflexion. On va mettre la main dans le feu ou sur quelque chose de chaud. On ne passe pas du temps à dire « est-ce que je devrais bouger ma main ?» Non, tout de suite, il y a ce réflexe. Et quand on parle d'une manière métaphorique, on parle d'une réponse rapide, instinctive à une situation donnée. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que c'est donc un réflexe biblique? C'est un peu trop tôt, je crois, pour réfléchir. Par cela, je ne veux pas forcément dire, bien sûr, c'est inclus, que la réponse que nous avons est la bonne réponse, que la réponse est la réponse que nous donnerait la Bible. Mais quand je dis réflexe biblique, je pense à cette réaction qui nous fait penser à la Bible, qui nous pousse à nous demander que dirait la Bible face à cette situation. Que dit la Bible? Est-ce que pendant la journée, est-ce qu'on se retrouve en train d'avoir ce réflexe? Une situation qui nous arrive, une question qui nous est posée, on a 2 choix devant nous. Est-ce qu'on se retrouve en train de dire, mais que dit Dieu dans sa parole? Je sais que Dieu veut me transformer. Je sais qu'il a choisi comme instrument principal l'œuvre de son Saint-Esprit à travers sa sainte parole dans ma vie. Je désire moi-même changer, mais est-ce que mon idéal est conforme à son idéal tel que c'est décrit dans sa parole? Je veux vraiment nous encourager dans tous les domaines de chercher, de prier même Dieu qui nous donne d'avoir de plus en plus ce réflexe de se dire, mais qu'a dit Dieu? Dieu a déjà parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit qui pourrait m'éclairer dans cette situation? Est-ce que nous sommes convaincus de l'autorité absolue de tout ce que dit la Bible? Alors, nous voulons prendre cela, cette pensée, et l'appliquer à la direction d'une église locale. Il est probable que nous ayons tous des idées différentes, un peu, les uns des autres, à ce sujet. On pourrait avoir une table ronde et chacun propose ce qui semble être le mieux. On serait tous affectés, moi inclus, par notre culture, notre passé, peut-être des expériences vécues déjà. Mais on peut aussi se demander, mais que dit la Bible? Cherchons à fond dans tout ce que dit la Bible. Nos gouvernements sont formés, si bien qu'on puisse le faire, par soit des idées, soit des personnes qui ont eu une certaine autorité et puissance et qui forcent après leurs
leur volonté, même dans la façon que fonctionne le gouvernement. Donc il y a beaucoup de différentes manières de faire fonctionner même un gouvernement. Mais nous, on veut avoir le réflexe biblique, nous demander que dit la Bible. Et dans la Bible, nous lisons, vous n'avez pas besoin encore de chercher ce verset, mais dans 1 Pierre 5,4, Jésus est appelé le souverain pasteur. Ou, donnez-moi un autre nom pour pasteur, le souverain berger. Il est le souverain berger. Mais il a délégué à des hommes que le Saint-Esprit lui-même a choisis, ça aussi c'est dans la Bible, en Acte 20, qu'il a doué, qu'il a qualifié, il a délégué une certaine responsabilité de diriger son Église. Et donc, l'Église locale n'est pas une démocratie telle que la République. C'est le corps de Jésus-Christ qu'il a lui-même façonné d'une certaine manière pour qu'elle agisse et qu'elle opère d'une manière aussi spécifique. Et avant de regarder ces trois titres que vous cherchez déjà dans votre tête, je veux juste dire un mot sur la pluralité de ces dirigeants. On voit vraiment dans la parole de Dieu que normalement, il y a une pluralité, c'est-à-dire il n'y a pas un seul dans chaque église. On voit ça en Acte 14, il parle de chaque église, qu'il faut établir ses dirigeants dans chaque église. Petit 1,5, ça dit dans chaque ville. On voit qu'on a à Jérusalem qu'il y avait un collège même de ces hommes qui dirigeaient cette église locale. Et Pierre, Jacques aussi, ont fait référence à la pluralité de ces hommes. Alors, qui sont ces hommes ? Quels sont les noms que la Bible donne à ces hommes? Et on va trouver 3 ce matin pour notre étude. Quel est le plus commun? Peut-être le premier qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Quelqu'un peut nous donner? OK, il y a pasteur, et on reviendra. Il y a ancien, voilà, on a déjà 2, c'est bien. Et puis il y a, voilà, le mot pour évêque, il y a d'autres traductions aussi. OK, on va commencer donc avec le mot ancien. Okay? J'ai juste trois diapos ici, un pour chaque mot. Donc, je vais vous donner le mot grec, je vais vous donner des versets clés et l'idée principale. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui va nous lire ces versets? Juste dans l'ordre, bientôt, mais Acte 20, verset 17, une main levée, qui peut lire ça tout à l'heure? Allez. Ça va, merci. 1 Timothée 5, 17 et 19. Quelqu'un d'autre? OK, René. Tite 1, 5. Jocelyn, merci. Et 1 Pierre 5, verset 1. Wilson, merci. OK. Donc, le mot ancien, déjà, par la traduction française, on voit que l'idée est une idée de maturité, de sagesse spirituelle, pour ne pas dire les vieux, on va dire les anciens. Le rôle des anciens était très connu déjà par les Juifs. Ça, il faut le garder à l'esprit, que quand on arrive à l'époque du Nouveau Testament, il y avait déjà depuis des siècles des anciens. On les retrouve en Nombre 11 à partir du verset 16 par exemple, en Deutéronome,
jusqu'à l'époque de Jésus. Vous pouvez lire en Matthieu 15 et Matthieu 16, il y a les anciens qui viennent même à Jésus. Ce sont des anciens des Juifs. Et donc dans chaque synagogue, c'était un peu l'église entre guillemets des Juifs, chaque synagogue dans le Sanhédrin, même dans chaque village ou ville, Josué parle des anciens de chaque village, par exemple. Il y avait ces anciens. Et leur rôle consistait à présider, à diriger, gouverner. Ils étaient choisis en raison de leur sagesse et de leur maturité. Et dans le Nouveau Testament, nous constatons que dès le début, les églises aussi avaient des anciens. C'est comme quelque chose qu'ils avaient pris déjà de l'Ancien Testament. La première mention, c'est en Acte 11, verset 30, où on va chercher les anciens de Jérusalem. Et ce mot aussi a une certaine implication, même dans le mot choisi. Et dans un contexte où Paul parle des anciens, il va dire à Timothée de ne pas imposer les mains à quelqu'un avec précipitation. D'accord ? Ça suggère même qu'un ancien, déjà quelqu'un donc, qui a une certaine maturité. Et il avait déjà précisé, ça c'est en 1 Timothée 3, qu'il ne devait pas être un nouveau converti. Donc pas un nouveau converti, pas le faire avec précipitation, quelqu'un avec une certaine maturité. Alors, on peut lire donc Acte 20, 17. Vas-y, Sylvain. Cependant, Denis et Paul ont cherché à Éphèse les anciens de l'Église. Voilà. Ça, c'est la première mention de... Pas le mot ancien, on le trouve déjà dans les évangiles, mais c'est la première mention d'ancien en tant qu'ancien de l'Église. Voilà. Et puis 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Voilà. Ici, c'est les anciens qui dirigent bien et ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et puis 1 Pierre 5, 1 à 4. On va lire tout le paragraphe. C'était Wilson, c'est ça? Non. Pardon. Jocelyn, merci. 1 Pierre. Non, moi c'est Tite 1.5. Ah, toi c'est Tite. Bon, vas-y, lis Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ceux qui restent à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voilà, des anciens dans chaque église. Merci. Et puis on arrive à Pierre. 1 Pierre 5, 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen, merci. Donc on voit que les anciens il y a une pluralité ici, ils sont chargés de diriger l'Église. Leur rôle va au-delà d'un simple conseil d'administration, mais l'autorité qu'ils ont n'est pas pour leur propre profit. Vous voyez ça au verset 2, non pour un gain sordide, qui suggère que dès le début, les anciens étaient rémunérés, parce que sinon il n'aurait pas dû dire que, voilà, peut-être vous serez tenté de le faire pour la paye. Ils ne peuvent pas exercer un contrôle excessif. Il dit non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais plutôt pour être des exemples pour le troupeau. Donc, si Dieu leur a donné une certaine autorité, c'est dans le but de mieux
servir l'Église en exerçant des tâches spécifiques au sein de l'Église. Parce qu'il y a plein de tâches dans l'Église. Eux, ils ont des tâches spécifiques qui sont liées donc à leur rôle. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que seuls ceux que Dieu a dotés des compétences nécessaires pour ces fonctions associées au rôle d'ancien soient consacrés comme tels. Donc, il y a la maturité spirituelle, ça c'est des qualités essentielles, mais des tâches qu'ils auront nécessitent que le Saint-Esprit leur donne en fait des dons qui ne sont pas leurs naturellement. Hein. Il va dire aux Corinthiens, qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Mais qu'il leur donne en fait des capacités liées après à leur rôle. Donc, que dit la Bible concernant ces anciens? Leurs responsabilités, en fait, sont révélées dans d'autres termes que Dieu donne. Et est-ce qu'on peut revenir, peut-être on peut tous revenir à Acte 20 et verset 17. Parce que je veux que vous voyez, je veux que vous faites un lien. Paul envoya chercher à Éphèse qui? Voilà, les anciens de l'Église. OK? Mais à côté du mot ancien, vous pouvez mettre V et puis 28 pour verset 28. Et au verset 28, que voyons-nous? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Vous voyez ça? Donc, c'est les anciens, eux ils viennent, et c'est les anciens qui sont établis évêques. On parle, donc il n'y a pas les anciens ici et les évêques ici. C'est les anciens qui sont les évêques. Donc, prenons ce deuxième mot pour évêque. Le mot grec pour ancien, c'est presbytéros. Peut-être vous avez entendu parler des presbytériens, ça vient de ce mot. Et le mot grec traduit parfois évêque, c'est le mot épiscopos. C'est aussi traduit, je crois que je vous donne, traduit responsable. Vous voyez ça tout en haut? Responsable ou surveillant. Donc vous avez cette idée principale, responsabilité de surveiller, de garder, de gouverner l'Église. Je vais lire le verset 28 dans la Semeur. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église, que le Saint-Esprit... Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre traduction que évêque? Ici, devant vous? Vous avez tous le mot évêque, vers 20-28? Bon, peut-être, ça veut dire que vous avez tous soit des NEG, soit des Louis II. Le Semeur dit que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Parce que c'est vrai, le mot évêque ne communique pas beaucoup de choses aujourd'hui. Sauf peut-être dans l'Église romaine, ils vont toujours s'en servir. Mais ce n'était pas un mot spécialement religieux à l'époque. Comme le mot ancien, c'était utilisé ailleurs, et le mot épiscopos, c'était aussi utilisé dans la vie courante. Donc ça communique bien, à confier à votre garde. Le second 21 dit, le troupeau dans le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Vous voyez, il prend ce mot évêque, il dit, il est responsable, donc le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Et le Darby, qui est souvent très littéral, dit, au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant. Surveillant. Au lieu d'évêque, on a le mot surveillant.
D'accord, donc quand vous pensez évêque dans la Bible, pensez responsable. Je pense que c'est peut-être le mot le plus fort. Aussi surveillant si vous voulez, mais responsable pour paître l'assemblée de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire Philippiens 1, verset 1 ? Et puis après, 1 Timothée 3.2. Quelqu'un d'autre, 1 Timothée 3.2. Donc Philippiens 1, 1. Qui veut lire ce verset ? Allez, Pascal, merci. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Voilà. Donc là, c'est clair qu'il y a 2 groupes. Il y a tous les saints. Et parmi tous les saints, il y a un groupe qui est connu, il n'a pas besoin de dire leur nom, ils sont connus comme les évêques, ou on dirait les responsables. Et puis l'autre groupe, c'était quoi ? Les diacres. C'est différent, c'est pas ici le même groupe. Mais nous avons vu que les évêques ou les responsables sont aussi les anciens, donc il aurait pu dire les anciens et les diacres. Mais ici, il dit les surveillants ou les responsables et les diacres. Encore, la Semeur dit les dirigeants de l'Église et les diacres. Donc ça utilise le mot dirigeant. Second 21 dit aux responsables et aux diacres. Donc chaque fois, ils utilisent le mot diacre, mais ils changent le premier mot, soit en dirigeant, soit en responsable. Est-ce que quelqu'un a 1 Timothée 3.2 ? Tu peux le lire, 1 Timothée 3.2 ? Vas-y, Salva. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Voilà, merci. Ça continue, hein, mais l'évêque ici, traduit, mais dans la Semeur, ça veut dire le dirigeant. Second 21 va dire à chaque fois le responsable. Il faut que le responsable soit irréprochable. Quand vous trouvez Tite 1.7, tout à l'heure, c'était Jocelyn, hein, tu as lu Tite 1.5, qui parlait des anciens. Et 2 versets plus tard, qu'est-ce qu'il dit au verset 7 ? Tu l'as encore, Jocelyn ? Voilà, donc là encore, on voit le lien entre verset 5, les anciens, et après, en parlant de ces hommes, il dit le dirigeant, je crois, dans la traduction de Jocelyn. Mais c'est le mot épiscopos, traduit parfois évêque ou responsable. D'accord, donc on a 2 mots jusqu'ici pour parler du même groupe d'hommes. Anciens, et puis responsable ou évêque ou dirigeant. Ce même mot est appliqué à Christ quand il est appelé « Il est ça de vos âmes ». C'est 1 Pierre 2, 25. Est-ce que quelqu'un connaît ce verset ? Il est le gardien de vos âmes. Ça, c'est une très, très belle pensée. Il y a un gardien de mon âme. Quelqu'un qui prend la responsabilité de mon âme. Et c'est le Seigneur Jésus. Donc cette responsabilité de garder est tout particulièrement liée à ce titre d'évêque. Acte 20, 28, hein, peut-être vous y êtes toujours. Qu'est-ce que ça dit au début ? Prenez donc, quelqu'un là ? Vous pouvez me donner ce qui manque ? Acte 20, 28. Prenez donc garde
Garde à vous-même en premier. Attention, on ne peut pas vivre la vie d'une manière désinvolte. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Et c'est ce mot, évêque. Donc vous voyez, le fait d'être dirigeant ou responsable veut dire qu'on a la garde, d'une certaine manière. Et il faut d'abord surveiller soi-même. 1 Pierre 5,2, que Wilson a lu, dit qu'ils doivent les considérer comme ceux qui vous sont confiés. Ceux qui vous sont échus, je crois, dans certaines traductions, mais c'est lié à ceux qui vous sont confiés par le Seigneur. C'est comme les parents, ils reçoivent des enfants, ces enfants leur sont confiés de la part du Seigneur. C'est cette même idée, en tout cas, du fait que Dieu confie ces gens à la garde. Donc, celui qui a la position d'ancien a la responsabilité de surveiller à ce que l'Église locale soit bien gardée. Et donc, ça implique une certaine autorité. 1 Timothée 5,17 parle des anciens comme ceux qui dirigent l'Église. Et c'est même à cause de cette responsabilité qu'il doit pouvoir, 1 Timothée 3 dit, diriger sa propre maison. Il va diriger sa propre maison, comment est-ce qu'il peut diriger après l'Église locale? Donc il y a des dirigeants de l'Église locale. Et 1 Pierre aussi suggère qu'il doit avoir cette direction parce qu'il lui dit attention, il ne faut pas le faire pour des gains sordides et il ne faut pas le faire d'une manière trop pesante sur les brebis. Et cela s'accorde avec l'exhortation qui s'adresse notamment aux plus jeunes, juste après, d'être soumis aux anciens. Donc, très tôt, ça c'est pas dans la Bible, mais après le temps de la Bible, mais assez tôt quand même dans l'histoire de l'Église, on observe une tendance à élever certains anciens au-dessus d'autres anciens. Et puis de leur réserver le titre d'évêque. Mais dans la Bible, il n'y a pas de distinction entre les évêques. Tous les anciens sont aussi des évêques. Il n'y a pas comme les anciens là, et puis il y a un évêque qui est au-dessus de peut-être 20 anciens. Ils sont les mêmes. Et il y a plusieurs références qui montrent cela. On a déjà vu Actes 20, 17 et verset 28. Tite 1, 5 avec le verset 7, etc. Jérôme, qui est un théologien du IVe siècle, donc à peu près à cette époque, on commençait à élever certains évêques au-dessus des autres. Dans son commentaire sur Tite 1, 5, il souligne que la suprématie d'un seul évêque découle plus de la coutume que d'un ordre divin. Alors, il ne voulait pas prendre position contre, mais il est assez honnête de dire, bon, c'est pas dans la Bible de soulever un évêque au-dessus des autres, c'est plus la coutume dans laquelle nous vivons. Et bien sûr, ça s'est arrivé au point que l'évêque de Rome a pris l'ascendance sur tous les autres évêques du monde entier. Et il est devenu vraiment le papa, le grand évêque, ce qu'on dit le pape maintenant, de tous les autres évêques. Et on voit même un changement dans la direction de l'Église peut avoir après des effets théologiques par la suite. Parce que après, c'est par ce biais que beaucoup d'erreurs après se sont infiltrées vers toutes ces églises qui étaient sous la juridiction de ce seul évêque qui avait été établi et élevé au-dessus des autres. Mais on a des gens comme Jérôme qui a traduit la traduction en latin, qui est utilisée pendant 1000 ans par l'Église catholique, qui reconnaît que c'est pas dans la Bible.
Donc le rôle des membres des églises n'est pas de choisir des anciens selon leur propre volonté. Il y a ces deux tendances. Faire une démocratie pure et simple, où c'est les membres qui choisissent ce qu'ils veulent, ou de l'autre côté, un évêque qui s'impose comme il veut, mais de rechercher la direction du Saint-Esprit pour suivre sa volonté. Parce que Acte 20, 28 dit que le Saint-Esprit les établit comme responsables. Ok, donc on a deux mots. Le premier mot, c'est quoi? Ancien. Et je crois que toutes les traductions en français vont dire ancien. Et puis, on a un deuxième mot, épiscopos, qui est traduit soit par évêque, soit par responsable, soit par dirigeant. On a plusieurs traductions en fait pour ce mot. Et puis le troisième mot, on le trouve encore en Acte 20. Donc vous pouvez revenir là. Alors c'est pas très clair, mais je pense que vous pouvez le trouver parce que on trouve la forme, le verbe et pas le nom. Donc Acte 20, on a vu au verset 17, je crois, que ce sont des anciens. Okay? Après, on a vu verset 28 que ces anciens sont établis comme quoi? Comme évêques ou surveillants ou responsables ou dirigeants. Et donc ces anciens qui sont responsables sont établis pour faire quoi? Quel verbe? Paître. Et ça nous indique le troisième mot, qui est le mot berger. Voilà, vous l'avez trouvé. Pour paître. Encore la semeur, parce que qui fait paître des troupeaux, c'est un berger. Donc la semeur dit, comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sacrifice. Comme de bons bergers. Ils sont là pour paître. Et là encore, c'est un mot qui n'est pas religieux, c'est un mot commun. C'est ce que faisait un berger. Un berger, il va paître. Pâturer aussi, c'est un mot français. Il va pâturer l'Église. Donc les anciens ont pour responsabilité de nourrir et d'enseigner l'Église. Ils doivent veiller à ce que les membres de l'Église soient nourris spirituellement par la parole de Dieu, soient guidés dans leur foi, dans leur croissance spirituelle. Et je vous donne ici aussi les versets clés. En Acte 20, en Éphésiens 4 et en 1 Pierre 5. Et l'idée principale, c'est de nourrir, de prendre soin des troupeaux. Donc les anciens sont nommés évêques ou dirigeants afin de paître l'Église de Dieu. C'est-à-dire que leur statut d'ancien leur confère la position de dirigeant ou évêque pour qu'ils puissent remplir la fonction de berger. C'est pour ça que Pierre dit, attention, ce n'est pas pour vous nourrir. Si vous avez cette responsabilité, c'est pour vous donner et faire paître et faire nourrir l'Église de Dieu. Ce verbe paître est utilisé dans un sens littéral pour le bétail, mais c'est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament pour décrire le ministère qui se déroule au sein de l'Église. Est-ce que quelqu'un se souvient la première fois que ce verbe, je parle du verbe avant de regarder le nom, mais paître, j'ai du mal à dire ça parfois, est utilisé dans la Bible. Je vous donne des indices, vous allez me voir, c'est dans un évangile. Exactement, c'est à la fin de l'évangile de Jean. Et c'est quand Jésus parle à Pierre, vous voyez, il est en train d'être restauré au ministère. Il va se servir de 2 verbes qui sont similaires, mais un de ces verbes, c'est ce verbe, paître le troupeau. Jean 21, 16. Après le verbe, on le voit en Acte 20, 28, et après on le trouve en 1 Pierre 5, verset 2.
Et en Éphésiens 4, verset 11, on trouve sa forme nominale, poimen, au lieu de poimeno, poimen. Et là, ils sont établis comme enseignants et pasteurs. Pasteur, celui qui va paître le troupeau. Donc le fait que Jésus est appelé en 1 Pierre 5,4 le souverain, non, pas ici. Dans ce contexte, c'est le souverain pasteur ou berger. Les deux mots sont bons. Mais j'aime bien le mot berger parce que ça nous fait tout de suite penser à cette image. Pasteur, on a peut-être d'autres images dans la tête. Mais berger, ce n'est pas un nom d'honneur. C'est pas, wow, qu'est-ce que vous êtes? Je suis berger. Voilà. Non, c'est un mot très, très simple. Jésus est le souverain pasteur. Le mot grec, c'est archipoimen. Il y a le poimen berger et ils mettent avant archi. Lui, le archi-pasteur. Et ça implique que les anciens auxquels ce texte s'adresse sont donc souvent on appelle ça des sous-bergers. J'aime bien ce terme. Puisqu'il y a le archi-berger, le souverain berger, ça veut dire que les autres, ils ne sont pas des souverains bergers, ils sont des sous-bergers, ils sont sous son autorité. Et Paul recommande aux anciens d'Éphèse de prendre garde à tout le troupeau, ça c'est en acte 20, en raison de l'arrivée. Quelle est l'image? Il continue l'image et il dit, qu'est-ce qui va arriver dans le troupeau? C'est un animal. Oui, mais qui mange les brebis. Voilà, des loups. Des loups vont arriver. Il y a les vraies brebis, mais il y a des loups qui vont arriver, donc le berger doit protéger les brebis des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, il dit. Et si vous êtes en 1 Pierre 5, vous voyez que Pierre exhorte les anciens de paître le troupeau, ou c'est traduit, ou comme des bergers, prenez soin du troupeau, de Dieu qui est sous votre garde, et d'être des exemples, après il dit du troupeau. Donc encore, il continue cette image d'un troupeau avec un berger. Donc, être berger implique prendre soin, et ça comprend principalement l'idée de nourrir. D'ailleurs, le synonyme qu'il va utiliser avec Pierre va souligner cette idée qu'il faut nourrir les brebis. Et le verbe dans ce passage est au présent, est à l'impératif, ici en Pierre. Ça indique qu'ils sont appelés à nourrir les brebis de manière habituelle et continue. Il faut nourrir, continuellement nourrir les brebis. Et Dieu, en Ézéchiel, a maudit les bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau, il dit en Ézéchiel 34 ? Donc, quel droit est-ce qu'un homme a de s'appeler pasteur, berger, s'il n'est pas en train de nourrir le troupeau avec la précieuse parole de Jésus-Christ? Parce que le troupeau ne vit pas de pain seulement, mais vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ils ont besoin, donc un pasteur, c'est quelqu'un qui va nourrir le troupeau qui est sous sa garde. Cette alimentation des brebis doit être la préoccupation principale de tout sous-berger. Il doit assurer une nourriture bonne et nourrissante qui vient du ciel, pas quelque chose qu'il a fabriqué lui-même, pas ses recettes originales, mais non, ce qui vient du ciel, ce qui est dans la parole de Dieu. Le berger doit se rappeler qu'il n'est pas là pour nourrir le troupeau pour son propre bénéfice, mais pour le bénéfice de toutes les brebis. Dieu reconnaît dans ceci un besoin inhérent dans chaque brebis, chaque chrétien. Et c'est pour ça que quand Dieu sauve quelqu'un, il ne veut pas que ce chrétien reste isolé, comme un ermite, et qui vit tout seul, qui se nourrit tout seul dans ce monde. Non, il le met, 1 Corinthiens 12 est très clair, il le met au sein d'un corps,
Et une raison pour qu'il le met au sein de ce corps, c'est cette brebis soit nourrie, que quelqu'un puisse prendre soin de la brebis. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons d'un ancien, d'un évêque ou d'un surveillant ou dirigeant, ou d'un pasteur ou d'un berger, nous parlons toujours de la même personne. Celui qui occupe la position d'ancien a la responsabilité de veiller sur l'Église locale afin de pouvoir efficacement paître ou nourrir le peuple de Dieu. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Je vous donne une dernière image ici de 2 versets. C'est que les hommes qui dirigent l'Église soient les mêmes qui nourrissent l'Église. Quand je suis devenu pasteur à 24 ans, dans une église aux États-Unis, dans nos statuts, c'était marqué que le pasteur devait prêcher, prendre soin spirituellement, et puis il y avait un autre conseil d'administration qui devait guider l'Église. Et en fait, le pasteur ne faisait même pas partie du conseil d'administration. Donc, il y avait des situations, et ça existe encore, où ceux en fait, qui dirigent l'Église n'ont pas forcément le ministère, ils n'ont pas à cœur, ils n'ont pas le don, ils n'ont pas le fardeau de nourrir l'Église avec la parole de Dieu. Et ça change la priorité. Parce qu'on peut avoir des gens ici qui sont, ils sont très bons financièrement, par exemple, ou ils ont des projets pour l'Église. Mais s'ils n'ont pas le cœur de pasteur, ils ne vont pas pouvoir diriger l'Église en tant que le corps de Christ. Donc, vous voyez ici, Pierre, il dit, PC, poimeno, nourrir donc, comme un berger, le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, ou le surveillant, épiscopos. D'accord ? Les deux fonctionnent ensemble. Dirigent et nourrissent. Et si vous regardez Actes 20, 28, vous avez la même chose, mais dans le sens inverse. Dieu vous a établi épiscopos ou surveillant. Pour quoi faire ? Pour nourrir. C'est pour ça que ce n'est même pas les diacres qui dirigent l'Église. Parce que les diacres n'ont pas cette fonction de paître et de nourrir. Ça doit être ceux qui nourrissent l'Église de la parole, qui dirigent aussi l'Église. Donc ça, c'est le point crucial dans tout cela. Les hommes qui dirigent l'Église doivent également être ceux qui prennent soin de troupeaux, c'est-à-dire qui jouent le rôle de pasteur. Et cette union des deux fonctions dans le même ministère est essentielle pour assurer le bien-être spirituel et la croissance des membres des églises. En unissant ces deux aspects, les dirigeants peuvent exercer leur leadership avec compassion, sagesse et dévouement parce qu'ils le font en tant qu'un vrai berger, un sous-berger, mais un vrai berger qui aime le troupeau. Donc, la capacité, pour tirer ça comme conclusion, la capacité d'un homme à diriger l'Église de Dieu est proportionnelle à sa capacité de faire paître le troupeau de Dieu. Dieu a réuni ces deux fonctions. Alors, la pensée naturelle, c'est peut-être que le pasteur, il gère les choses spirituelles. Ça, c'est sa responsabilité entière. Les diacres ou le conseil d'administration, le conseil de l'Église, gèrent le reste. Mais ça amène souvent au chaos et au conflit. Parce que ceux qui font paître, ceux qui prennent soin comme un berger, sont seuls qualifiés pour diriger ou veiller ou gérer l'œuvre de Dieu. Et donc nous avons besoin de prier que Dieu suscite dans notre sein vraiment à la fois des sous-bergers qui ont un vrai cœur pour le troupeau et puis aussi des diacres qui ont à cœur de
d'aider les pasteurs et d'aider le ministère de cette Église.